22 heures en gare d'Odessa, dernier préparatif avant le départ du train de nuit en partance pour la capitale. Les voyageurs sont peu nombreux à faire cette traversée du sud vers le nord de l'Ukraine. À bord, certains viennent tout juste de fuir les bombardements des forces russes. C'est le cas d'Anton et de sa mère, partis le matin même de Mykolaïev. Mon immeuble a été touché par les bombes. Mes fenêtres ont été détruites. Ensuite, nous avons essayé de nous déplacer dans la ville de Mykolaïev pour trouver un abri. Mais on a compris que ce n'était pas une bonne idée de se cacher là-bas. On a décidé de partir plus loin, de la ligne de front. On est arrivé à Odessa dans la journée et maintenant on se dirige vers Vinitsa. On espère trouver un peu de paix là-bas. D'autres passagers reviennent après avoir passé quelques heures à Odessa, le temps d'une courte pause dans un quotidien marqué par la guerre. On était invités chez des amis. On ne s'était pas vus depuis longtemps et on en avait très envie. On en profite parce qu'on ne sait pas si on les reverra et quand, car la guerre est là. Les quelques 700 km de rails parcourus donnent un aperçu des nombreux villages et des vastes campagnes qui constituent l'Ukraine, avant d'atteindre la destination finale au bout de 9 heures de trajet. Il est environ 7 heures du matin et le train de nuit dans lequel je me trouve s'apprête à arriver en gare de Kiev. Quasiment tous les wagons se sont vidés de leurs passagers à mi-parcours en gare de Vinnytsia. Hormis les combattants volontaires, peu d'Ukrainiens ont pour destination Kiev, car la plupart ont déjà quitté une ville touchée par les combats.